Toujours scotché à son portable, le patron du parc est sur les nerfs. Bon, on en est où? Voilà un long moment que l'attraction aquatique la plus courue du parc est à l'arrêt. Vous remettez l'eau. Mais concrètement, on va pouvoir réouvrir ou pas? Quand enfin, Là, visiblement, ils sont en train de remettre en eau. Ça veut dire qu'on va reprendre assez rapidement maintenant. J'espère juste que ce sera durable. Sébastien décide tout de même d'aller vérifier. Bonjour. Ça va? Et alors, elle va tourner cette attraction? Oui, elle va tourner. Bon. Encore quelques petites minutes de patience et c'est parti. Bon. Et c'est parti durablement? Jusqu'à la fin de la journée sûre. Et demain aussi. Et après-demain aussi. J'ai bien entendu, hein, jusqu'à la fin de la journée, sûr. Jusqu'à la fin de la journée. Après un dernier test concluant, Bon, Dorian, tu vas pouvoir prendre ta place? Yes. le directeur relance les festivités. Donc on peut y aller. Moi, On peut y c'est aller. Ok, on y va. Ok, ça roule. À peine réouverte, les visiteurs se précipitent. Je veux voir les premiers visiteurs monter le lift. Bon courage, messieurs, dames. À bientôt. C'est reparti pour quelques tours de toboggan. Six minutes plus tard, le public en a eu pour son compte. On a attendu toute la journée pour le grand. C'est vrai? C'est vrai, t'as eu très peur. Le souci, c'est que la journée des équipes ressemble un peu à ces montagnes russes, avec parfois de grosses descentes. Dans les coulisses du parc, Laurent, le patron de la maintenance, vient d'être appelé. Un grain de sable vient de stopper l'une de ses attractions. Là, on va à la trace du rat où on a une casquette prise dans une roue. Il faut faire attention puisque une casquette, ça peut brûler. Et puis, ça peut endommager la roue. Dans l'euphorie, certains passagers en oublient toutes les règles de prudence. Quand les gens ils perdent leur clé de voiture, c'est plutôt compliqué parce qu'on n'a pas 2 heures à consacrer à rechercher des clés. Et le souci après, c'est que les gens ne peuvent pas repartir le soir parce qu'ils n'ont plus leur clé de voiture, quoi. Sur place, la fameuse casquette est vite retrouvée. Mais on voit que ça se prend complètement dans les roues et ça commençait à brûler, quoi. La priorité, s'assurer que la roue du wagon n'a pas été endommagée. Tu vas aller voir du dessous, Thomas? Non, il n'y a plus rien. Ok. Des incidents souvent mineurs. L'essentiel, c'est que les clients ne voient rien de ces petits couacs. Mais parfois, Laurent frôle le carton rouge, l'évacuation. À peine reparti, un autre appel inquiétant tombe sur les ondes. Il faudrait qu'on s'arrête à 2 en observation. Sur le passage devant, j'ai entendu un bruit que j'aimerais qu'on aille surveiller, s'il te plaît. Ok, bah on y va. Un bruit anormal sur la fameuse montagne russe en bois. Pas une minute à perdre. Posté au pied d'un virage, Laurent et son collègue Thomas tendent l'oreille. Quand soudain, Ouais, c'est là-bas en face, Thomas. ils repèrent un couinement inhabituel sur l'un des trains. On va peut-être huiler un peu avant de l'envoyer à vide. Pas le choix, il faut arrêter l'attraction. Dès cet instant, c'est la course contre la montre. On a à peu près un quart d'heure pour intervenir et dépanner. Si au bout d'un quart d'heure, on n'a pas trouvé le problème, on va évacuer, donc on sort les gens de l'attraction, on vide la file d'attente et après, comme ça, l'attraction, elle est pour nous. L'évacuation, la dernière des solutions. Mais pas question de lésiner sur la sécurité des visiteurs. Pour en savoir plus, le train est minutieusement inspecté. La première chose, on regarde si on n'a pas une roue bloquée ou chaude qui pourrait expliquer le problème. Une roue bloquée ou trop usée, c'est l'arrêt total assuré, le temps de la remplacer. Mais après quelques minutes, Pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. Je vais monter dedans pour le valider, puis c'est tout. Ok.
Thomas, il va monter dans les premiers wagons et puis on va essayer, nous, de voir où ça se situe surtout. Sous le regard inquiet des visiteurs, Thomas grimpe à bord pour un test à grande vitesse. Est-ce qu'il va crier, Thomas? Après moins de 10 minutes sur place, le verdict tombe. Pour moi, dans le train, rien, pas de vibration, rien de spécial. Bon, on réembarque alors, il n'y a pas de souci. Le Grand 8 peut reprendre du service sous les applaudissements. Tout est bien qui finit bien. Mais du côté de la famille Gaïa, la journée commence à se corser. À l'entrée de ce roller coaster, la file d'attente est interminable. Oui, la queue, c'est là. Il faut avoir le moral. Il faut avoir de la patience, surtout. C'est bon. Il y a minimum 1 heure, puisque là-bas, c'est déjà 1 heure d'attente. Mais là, c'est une attraction, même pour les petits, donc forcément, les familles y vont. Mais voilà, il y a du monde. C'est le jeu. Ce que Maïté ignore, c'est qu'en coulisses, une nouvelle galère vient de survenir. Décidément, ce n'est pas la journée de Laurent. On a un problème sur le retour d'état des harnais, donc c'est la surveillance des harnais qui nous dit que le harnais qui est fermé ne l'est pas. Donc là, il interdit le départ du train. Donc on va aller voir ce qui se passe et pourquoi ça fait ça. Un harnais de sécurité défectueux, cette fois, pas d'hésitation possible. Le train est ramené à l'atelier pour y être réparé. Et vous allez voir que parfois, certaines pannes tiennent à vraiment peu de choses. Voilà, donc c'est simplement un des câbles qui s'est arraché. On le voit là, ici. Normalement, c'est lui qui vient faire le contact électrique entre le train et la piste, qui nous permet par exemple d'ouvrir les harnais ou de contrôler que c'est bien fermé. Et là, il y a quelque chose qui a dû arracher le câble sur la piste. Voilà, ça va aller vite. Un fil débranché à cause d'un boîtier légèrement abîmé par le temps. Alors là, on voit le charbon et tout ce qui est cosse. Là, on a pas mal d'oxydation. Et au niveau des fils et au niveau de la vis de serrage. Donc là, c'est plus en état, donc on va le remplacer, tout simplement. En moins de 5 minutes, le tour est joué. Là, je remets le fil dans un porte-charbon tout neuf. Là, ça y est, c'est fait. Thomas a travaillé vite pour une fois. Ouais, ça arrive. Donc là, il est remplacé. Là, si on voulait, on peut remettre le train en piste, même tout de suite. L'opération est terminée.